Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope pour le mois de juin 2015. On va commencer sans plus tarder. On a un tirage assez spécial, je dois avouer. La première carte qu'on a tirée, c'est la roue de la fortune, qui nous parle de changement et de transformation. Hein, c'est la carte, c'est la bonne ou la mauvaise fortune, mais quand la carte est en positif, c'est plus justement la bonne fortune, la roue tourne dans le bon sens. Ça annonce toujours la carte de la roue de la fortune, la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau, quoi. C'est les périodes où il y a des changements qui sont en train de se faire et sans le savoir, on peut avoir en train de poser les premières briques de notre futur, de notre avenir. Hein. Mais c'est une carte qui nous parle quand même de mutation, de transformation. Hein, c'est vraiment le principe de la roue qui tourne et donc de changements importants qui se manifestent avec cette roue qui tourne. Et la roue de la fortune qui annonce un nouveau cycle, hein, va être, on va dire, confirmée par l'arcane sans nom qu'on a au-dessus. On va y venir après. En face, dans les aspects négatifs, donc avec la roue de la fortune en positif, il faut accepter le changement, il faut accepter la transformation, les déplacements. C'est une carte qui parle de mobilité aussi, puisque ça tourne, ça circule, ça bouge, donc ça peut nous parler de déplacement aussi. En tout cas, il faut l'accepter, il faut accepter ces changements, cette mobilité, cette période un peu où c'est inattendu, on vit un peu au jour le jour, on ne sait pas dans quel sens la roue va tourner, mais il faut faire un peu confiance au destin, puisque on est dans le positif et la roue risque de bien tourner. En face, dans les obstacles et les difficultés, on a la force. Alors, la force, c'est toujours, quand elle est en aspect négatif, c'est soit la force est en déficit, soit elle est en excès. Si elle est en déficit, ça peut tout simplement nous dire que vous êtes affaibli. Alors, ça peut être physiquement, vous êtes fatigué de l'année, vous êtes fatigué pour des raisons qui sont les vôtres, et vous êtes donc affaibli physiquement. Ça peut aussi nous parler de un affaiblissement d'ordre émotionnel mental. Dans ce cas-là, c'est un petit passage à vide, ça peut être un coup de déprime, on peut manquer de confiance en soi, etc. On a l'impression de ne pas maîtriser les événements, de ne pas gérer tout ce qui se passe, parce que normalement la carte, hein, elle maîtrise la gueule d'un lion, donc elle maîtrise à la fois ses peurs et puis elle a la force pour maîtriser la gueule du lion. Donc là, on est un peu dépassé, ça peut nous dire ça. Sinon, c'est en excès. Alors du coup, on est un petit peu trop, on est un petit peu trop dur avec notre entourage, on est peut-être un peu trop impatient, c'est la colère verbale, ça peut même être des fois physique, attention à ça, on s'emporte, mais c'est toujours, on a du mal à gérer ses émotions, quoi. On a une difficulté à maîtriser ses émotions. Donc attention à ça, mes chers béliers. Au-dessus, en vibration, on a une carte qui, comme je vous le disais, vient renforcer la carte de la roue de la fortune. On a l'arcane sans nom. Alors oui, c'est l'arcane de la mort, mais il ne faut pas la voir comme l'arcane qui nous annonce la mort. C'est une carte qui nous parle de grande transformation, d'une transformation qui change une vie. Hein, tout simplement. C'est des transformations radicales et définitives, et c'est aussi les déblocages normalement d'une situation. Je dis normalement parce que la carte qui suit nous parle tout sauf de déblocage, justement. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je vous disais, vous avez un tirage assez étonnant pour ce mois-ci. C'est les bases nouvelles, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de démission, ça peut nous parler de rupture, ou ça peut nous parler on efface les démons du passé, on recommence avec quelqu'un par exemple, mais table rase, à zéro, etc. Le fait est que la roue de la roue de la fortune en positif, qui nous parle d'un nouveau cycle, et l'arcane son nom qui nous parle de la fin d'un cycle, se répondent, hein, comme ça. Mais en réponse, on a la carte du pendu. Et la carte du pendu, c'est une carte qui nous parle de blocage. Vous voyez, il est attaché par le pied, il est pendu, il ne peut pas bouger, sa vie active est immobilisée, il est voué à l'inertie. Et donc c'est une carte où la réflexion prime sur l'action, c'est une carte où il y a des blocages peut-être extérieurs, peut-être intérieurs, c'est une carte qui nous parle de sacrifice, mais c'est une carte qui a un fort ralentissement. Or on a comme ça des changements, comme si des changements allaient aboutir à un blocage. C'est très étrange. Moi je comprends plus ce tirage pour ce mois de juin, comme si ce mois-ci vous sentiez le vent tourner, les changements en train de se manifester, qui pouvaient du coup vous affaiblir un peu émotionnellement ou physiquement parce que vous sentez
sentez que il y a des choses importantes qui arrivent, mais vous n'êtes pas encore prêt à couper le lien, le pont, entre guillemets, accueillir la transformation totalement en juin. Ce sera peut-être un peu après. Je dis ça parce que l'arcane sans nom, elle fauche, elle coupe et elle coupe quoi? Elle coupe le lien, quoi. Mais là, le lien, il est là en réponse pour ce mois-ci, donc je pense que pour le moment, ça va être bloqué, même s'il y a des choses qui vont doucement se mettre en place, ou peut-être que ça va être juste à la fin du mois, peut-être la dernière semaine du mois de juin, que la transformation va intervenir, mais on a quand même des blocages pour la majeure partie du mois qui marque le tirage. Voilà mes chers béliers, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre l'horoscope, pour recevoir l'horoscope du mois de juillet sans avoir un doigt à bouger. Et puis vous pouvez également me suivre sur Facebook. J'organise des tirages, des concours mensuels pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Je vous remercie à nouveau, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et j'espère vous retrouver en juillet.